Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous délivrer ou tout du moins faire deux tirages où il y a deux messages, un message pour chaque groupe. Sur le thème des relations affectives. Donc vous choisissez un, deux. Je commence avec le message numéro 1. Je vais faire avec mon tarot préféré, 3. Avant de vous lire le message, on va voir ce que l'ensemble des énergies accordent. Le 4. Et alors déjà rien que là, ça signifie que vous êtes prêt de toute façon à quitter une situation et surtout à préserver vos acquis. Vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. En tout cas, vous savez déjà à la base vos valeurs et le sens de ce que vous avez à préserver. Il n'y a pas toujours des personnes gentilles. Ah bah oui, vous voyez. L'as d'épée, couper les liens, réussir à traverser les épreuves. Surtout d'autant plus comme ça, c'est que les choses ont été mal vécues. Le 8 de bouclier et le 4 d'épée. Donc on en revient au 4, 4, 8. Où vous êtes prêt à quitter une situation et en tout cas à renouveler vos énergies vers d'autres horizons. Excusez-moi, je réfléchis en même temps parce que j'ai besoin de trois nouvelles cartes en fait. Là, ça signifie vraiment qu'il y a une situation qui est à couper, qui est à améliorer, mais ne partez pas comme ça. Réfléchissez bien à tout avant tout, parce qu'il n'y a rien de pire que les décisions impulsives et hâtives. Parfois, certaines situations demandent de la patience et de la réflexion. Quant à vos acquis, et surtout la manière dont vous allez vous organiser. Ici sont tombés quoi? Le 9 et le 5, ouais. Dans certaines situations, il est nécessaire de vivre pleinement même les émotions qui nous assaillent. Pourquoi? Parce que si on fait semblant, si on ne fait pas le deuil et si on part comme une abeille de fleur en fleur, c'est au risque de ne jamais guérir les blessures. Une forme de solitude, de sagesse, d'introspection est nécessaire. J'ai enfin trouvé mon pendule. Quelle carte? Celle-ci? En plus d'informations. Tu as déjà répondu. Celle-ci non plus. Donc, est-ce que c'est celle-là qui a les informations nécessaires? Oui, non, c'est pas très... Oui. Est-ce que tu me dis la vérité?
Merci. Ah bah, ça rejoint encore cette idée où vous vous sentez entravé et contrainte par une situation. Mais souvent, vous voyez, il faut prendre la responsabilité de ce qui vous est dû et de ce qui appartient à l'autre. Vivez vos difficultés, mais voyez aussi ce qui vous appartient, ce qui n'appartient pas, ce qui ne vous appartient pas, parce que parfois on se sent acculé par les autres. Or, parfois, sans le faire exprès, nous choisissons ces difficultés. Je vais voir qu'est-ce que les anges a à vous apporter comme message. Connaissance divine. Hop là. Non, celle-ci, elle a sauté. L'archange Raphaël, je t'offre la guérison. Vous avez besoin de guérir, oui. Mais pour ça, il faut vaincre. Oh, c'est lequel qui disait ça? Alors, je ne trouverai plus la phrase. Mais à vouloir fuir parfois, c'est se fuir soi-même. Et la connaissance divine pour retrouver une forme de sérénité. Donc voilà, on va voir pour le message. C'est celui-ci que j'ai canalisé. Je vais vous le lire. Entre rire et pleurs, tu vacilles à ne plus savoir qui tu es. Il faudrait ceci, cela, plus deux, moins deux. Et pourtant, une balade en forêt, un sourire au soleil, main dans la main, un livre qui ne veut rien dire, perdre, gagner, l'inattendu. Apprends à ne pas toujours vouloir tout calculer, compter, te méfier, rendre l'autre responsable. Si tu veux un mari, deviens femme avant, et pas seulement celle qui cuisine, repas, sourit, pleure. Douceur et tendresse. Donc ça correspond bien au tirage que j'ai pu faire, que les cartes m'ont bien donné. À lire, parfois, oui c'est ça, il faut ne pas fuir ces difficultés, mais au contraire, comme un brave guerrier, une courageuse guerrière, oser d'abord s'affronter avant de vouloir affronter l'autre. Parce que parfois, comme dit le message, on a plus tendance à aller chercher chez l'autre ce qui ne va pas plutôt que chez soi. Mais c'est toute une forme de libération et de guérison pour pouvoir aller vers un meilleur cheminement, un meilleur amour pour soi. Et quand on a un meilleur amour pour soi, on a un meilleur amour pour les autres. Ça va de soi. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Kenavo. Numéro 2. Donc voilà le deuxième message. Voyons voir avec les cartes tout d'abord. Quelles sont les énergies alentour, extérieures ou les vôtres? Le tarot des runes. Tac, tac. Voilà. Elles ne veulent pas trop parler ici pour ce deuxième groupe. Non. Je vais en choisir 3 autres pour voir au hasard. Alors, mon cher pendule. Quelle carte a un message à délivrer? Elle? Non. Elle? Non.
plus. M. Merci. Ah, alors là, c'est différent. Ici, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir transformer, évoluer, créer, surtout dégager une énergie en harmonie et surtout veiller à ne pas non plus trop vous dévoiler, dans le sens où il y aura toujours des personnes qui chercheront à épier, espionner et surtout regarder ce qui se passe dans votre vie, quitte à copier ce que vous avez à faire. Et si vous avez un projet, en tous les cas, c'est marrant, ça parle. En tout cas, en termes de sentiments amoureux, dans la relation amoureuse propre, il est possible que vous ayez un projet, vous voulez un projet en commun, etc. Vous avez une projection, soit à travers l'autre, soit ensemble. Vous êtes en train d'y travailler. Et si vous trouvez des accords, cela sera favorable. Ouais, c'est favorable. Puisqu'il y a une élévation en tous les cas de sentiments réciproques, de douceur, de compréhension, peut-être même que vous travaillez ensemble, ou bien en tout cas un projet en commun. Dans les relations affectives, je rajouterais quand même que pour vous protéger, ne parlez pas trop. Ne soyez pas trop dans les confidences ou même parler de votre relation, que ce soit à la famille, aux amis, aux collègues. Vous savez, il y a une chose qui est véridique. C'est que vos amis peuvent devenir vos meilleurs ennemis. Parce que parfois, les mots que vous allez employer, les confidences que vous allez faire vont se retourner contre vous. Donc parfois, il vaut mieux avoir le recul et apprendre à savoir quoi dire ou tout simplement se taire. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vraiment là le pouvoir et le pouvoir de la création qui est en vous et il suffit juste pour l'instant, en tout cas, de bien réfléchir à la mise en œuvre de ce que vous avez à vivre avec la personne ou de ce que vous êtes en train de vivre avec la personne. Si vous n'avez pas encore quelqu'un, mais que vous avez quelqu'un en tête, réfléchissez à la manière dont vous allez l'aborder. Trouvez un lien, ouais, c'est ça, des liens communs. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez créer du lien? Si vous n'avez personne, en tout cas, vous êtes dans cette opportunité de vouloir enfin développer cette incarnation divine, qu'elle soit masculine ou féminine, que ce soit pour un homme ou pour une femme, en tous les cas, cette incarnation que vous êtes dans l'être fécondant. Alors l'être fécondant, ça veut dire tout simplement que vous manifestez le désir du partage, de l'affinité, de la sensibilité. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas ce terme, la sensibilité animale, c'est dans le sens où quand on fait des rencontres, etc., c'est chimique, ce sont des réactions chimiques. On a adéquation avec des trucs ADN, nanana, mais en tout cas avec une forme de sensibilité. Et là, vous avez enfin, après je pense un temps de silence. Donc du coup, je ne regarde pas ces cartes-là, puisqu'elles ne veulent pas être lues. Et je vais demander aux anges, avant de vous lire le message que j'ai canalisé pour ce deuxième groupe. Hop. Il y a un autre message. Oups. Waouh. Changement. Ah oui. Le changement. La vie est un voyage et oui, ce serait monotone si chaque pas était différent.
Parce que la vie change, elle sera toujours sur ses émerveillements. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est. Et guérison. Oui, dans ce que j'ai dit, dans l'expansion. Ouais. C'est plutôt de très bon augure tout ça. Est-ce qu'il y a un autre message avant que je lise le message que j'ai canalisé? Bon, j'en arrête là parce que c'est ouf. C'est pas très... C'est un peu comme moi peut-être. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, bah écoutez, voilà. Changement, guérison, confiance. Alors, le message. Ah, mais il est tout petit. À ton premier regard, tu as cherché à me sonder, mais tu n'as pas compris que j'étais déjà amoureux de toi avant. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ne cherche pas à m'aimer avec des mots. Aime-moi avec ton âme. Tu y verras plus clair. Bon. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aide. Ça peut vous aiguiller, vous guider, vous éclairer. Tout comme mes visions, etc. Tout ça, c'est spontané. C'est des choses que je ne peux pas, que je maîtrise pas. Je me mets pas à mettre une belle phrase pour... c'est intuitif. C'est intuitif. J'ai des tas de dons et des tas de talents. Bon, en tout cas, je vais juste demander, est-ce que tout ça est la vérité ? Je te remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je vous dis à tout bientôt. Kenavo!